Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Facebook du Parisien. Ce soir, nous sommes au théâtre Le Palace à Paris et on vous emmène dans les coulisses de l'opéra rock Le Rouge et Noir. Et nous sommes avec Yohan et Aylen. Hello. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Bah écoute, nous ça va. Bon là, on est à 1 heure du show, c'est ça? Comment ça se prépare? Comment ça se passe? Ça se prépare bien. Ouais, il y a plein de remue-ménage là, c'est un peu le bazar dans les loges. Vous avez mis les costumes? Ouais, c'est ça, on est déjà habillés, apprêtés. Et déjà, on va dire pré-échauffé, échauffé, dans le sens où c'était une journée un peu particulière pour nous aujourd'hui. On a tourné, on a commencé à capter des images pour le DVD et peut-être, je crois, bref, peut-être que ça passera au cinéma, on verra, mais encore, en tout cas, voilà, le DVD en 3D, tout ça. Donc oui, en 3D en plus. Ouais, c'est ça, c'est des gros moyens techniques. On nous disait 120 personnes et 7 nationalités différentes. Là, c'est assez impressionnant. Ouais. On a eu Je crois qu'on a la plus belle équipe ah ouais, c'est du monde incroyable en termes de vidéos là. Ouais. Et du coup plein de boulot. Et puis bah, ça a fait que cet après-midi, pour les besoins du montage et tout ça, on faisait une captation de certaines images pour avoir des effets vidéo. Et il a fallu faire un spectacle comme ça, à blanc. Sans public. Sans public. Donc finalement, ils étaient tellement dans la salle à travailler que c'est comme si on avait un public. mais effectivement, donc ça nous a... À 1 heure, là, à 1 heure du show, on est fatigué de celui d'avant et on est pressé de monter sur scène. Ça fait maintenant 2 mois que vous vous produisez presque tous les soirs au Palace. Ouais. Il y a moins de stress, du coup, j'imagine, qu'au tout début. 3 mois, non? 3 mois. 3 mois? Ouais, 3 mois. 3 mois, 22, de fin septembre. Ouais, c'est ça, 3 mois pile poil. Il va y avoir des prolongations jusqu'à fin janvier, c'est ça? Fin janvier, ouais. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une sacrée bonne nouvelle. On a la chance de faire perdurer le show un mois de plus. Donc, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on croise les doigts pour une éventuelle tournée. Pour la suite, on espère tous. Mais après, du stress, oui, il y en a. On en a toujours un petit peu. Il faut quand même avoir une certaine pression. Surtout que ce soir, pour continuer dans la journée particulière, on capte encore en vidéo, mais avec le public. Donc cette fois-ci, il y aura une pression différente, une pression supplémentaire. Puis on sait que, entre guillemets, par ce support vidéo, le Rouge et le Noir devient immortel. Donc c'est quelque part quelque chose qu'on aura, qui va rester pour les familles, pour nos familles, pour il y avait déjà le livre quand même, faut pas l'oublier. Mais... Non, je parlais de l'opéra rock, évidemment. Le Rouge et Noir est évidemment immortel. Oui, parce que justement, c'est pas une comédie musicale, c'est un opéra rock. Oui, c'est ça. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est un opéra rock? Enfin, nous, dans le sens dans lequel on le joue, c'est que c'est pas une comédie musicale, il n'y a pas de danse déjà dans la mise en scène. Et puis surtout, on a la chance d'être accompagné de réels musiciens et on joue tout en live, musique comprise, avec les musiciens qui sont intégrés dans la mise en scène aussi au-dessus de nous sur une passerelle. Il y a un vrai côté concert en fait, et avec une orientation musicale générale rock. Donc on va de la balade à des morceaux un petit peu plus péchus et effectivement, déjà par définition, quand on nous dit ouais c'est quoi opéra rock, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est que ce qui est sûr, c'est que sans jamais aller dire qu'on est les meilleurs avec tous les spectacles qu'il y a à la rentrée, on sait que le nôtre est différent et c'est pour ça aussi que dans l'appellation, on a décidé de s'appeler opéra rock. Alors, on a une question pour toi, Yohan. Est-ce que ce sont de vraies pattes? Vas-y, tire dessus, ils vont voir que c'est des vrais. Ça se décolle. Non, oui, c'est des vrais, je les ai depuis le lycée. Alors, non, oui, c'est des vrais, je les avais avant, je les avais déjà quand j'avais participé à The Voice. Et ouais, c'était marrant, ça collait bien avec l'univers. Et du coup, j'ai même envie de dire que du coup, mes pattes, elles sont opéra rock, puisqu'elles sont entre l'époque, elles marchent très bien à l'époque 1830, et en même temps, elles ont le côté rockabilly, rock'n'roll. Donc, c'est des pattes certifiées opéra rock. Alors, on a Val qui nous dit super spectacle, déjà vu 2 fois, top, envie de revenir. Ah bah, faut revenir. Et envoyer tout le monde. C'est déjà cool d'être venu. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore venus, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de l'opéra rock? Évidemment, c'est une adaptation du livre de Stendhal. Ouais. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous raconter un peu les grandes lignes de l'histoire. Tu veux que je raconte du Rouge et Noir? Alors, l'histoire du Rouge et le Noir, c'est l'histoire principalement de Julien Sorel. On est en 1827-28 dans ces eaux-là, qui en gros aspire à une meilleure vie que son rang social lui offre, c'est-à-dire fils de charpentier, et du coup ne voit
à cette époque-là, ça paraît aujourd'hui étrange, mais ne voit que pour seul moyen, dans un premier temps, la religion. C'est-à-dire voilà, faire le séminaire, toutes ces choses-là. Et du coup, il apprend le latin, il se retrouve à rentrer dans une première famille, de la famille du maire de Verrières, d'où il est originaire, la famille de Monsieur de Rênal. Et Hélène interprète Louise de Rênal, qui est donc la femme du maire. Et Julien va la séduire et tout ça. Et pour éviter le scandale, elle va faire en sorte de l'éloigner, de l'envoyer à Paris. Il va avoir une deuxième histoire avec... il arrive chez le marquis de La Mole et il va avoir une histoire avec j'ai envie de dire Julie, mais avec Mathilde de La Mole. Et s'ensuit un rappel, vous allez voir, c'est tout un drame, c'est un peu les feux de l'amour version Stendhal, mais surtout, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ce Julien Sorel qui veut s'en sortir dans une société qui l'étouffe complètement. D'accord. Et justement, toi, Yoann, ton rôle, c'est Géronimo, c'est ça? Ouais. Tu as un rôle un peu où tu racontes, c'est ça? Alors moi, je raconte un peu l'histoire. Déjà, dès le début, j'ouvre le spectacle et à peu de choses près, je le clôture, on va dire, dans l'histoire. Donc, moi, j'ai ce rôle de narrateur et aussi, le rôle de Géronimo c'est un personnage qui a existé dans le roman. Souvent, les gens me demandent est-ce qu'il a vraiment existé. Enfin, est-ce qu'il est vraiment du roman? En fait, c'est un personnage extrêmement mineur dans le roman qui, en gros, est chanteur d'opéra et qui est un peu célèbre à l'époque et qui, comme Julien, on va dire, lui, n'est pas d'une naissance noble ou quoi, mais a su se débrouiller et comment dire, aspirer à mieux, mais lui par le chant. Donc j'ai de la fête sérieux pour Julien Sorel et j'ai très envie de l'aider et de le soutenir et de lui montrer un petit peu les ficelles du métier. Et alors, Hélène, c'est Madame de Rênal, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une femme qui vient d'une famille assez bourgeoise et assez religieuse. Et c'est la femme du maire de Verrières. Et voilà, elle va tomber amoureuse de Julien Sorel. Et son existence entière va être chamboulée par cette histoire-là, quoi. Donc il y a plein de rebondissements, on ne peut pas tout raconter, oui. Sinon il n'y a pas de surprise. Mais... C'est qu'on va passer d'une femme très refermée sur elle-même, très, comment dire... bon, ça va. Très tournée vers la religion, la bonne éducation. Et finalement, on va voir, c'est pour ça aussi qu'au début, quand on avait lancé le spectacle, on disait le rouge et le noir, jusqu'où iriez-vous par amour? Il y avait un peu cette chose-là, c'est-à-dire qu'on se rend compte que Louise de Rênal, comme elle dit, ça chamboule toute sa vie parce qu'elle tombe amoureuse et à l'époque, on se mariait avec... voilà, n'existait que dans les romans. C'est ça. Et en fait, pour la peine, là, on a une histoire d'amour de A à Z. Très bien. C'est pour les sentiments. Arnaud qui nous dit rien à voir avec Jeanne Masse. Non, rien à voir. Non, mais si elle nous entend, on lui fait un coucou. Mais rien à voir avec Jeanne Masse. Vous nous emmenez un petit peu dans les coulisses, on va découvrir. Il y a du monde qui arrive, regarde, ça tape à la porte. qui est là. Julien Sorel. Julien Sorel en personne. Je me fais griller comme ça. Okay. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien. Ouais. Pas trop de stress avant le show? Non, ça T'es va. habitué maintenant? Petite sieste et puis essayer de se remettre un petit peu en forme parce que je suis un petit peu fatigué. Ouais. Et puis, mais ça va. Parce que le rythme, c'est quoi? C'est tous les soirs? C'est du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche et voilà, et ça se passe très très bien. Mais là ce matin c'était grosse séance parce qu'on est en train de filmer le show 3D. en 3D avec des gars de ouf. Incroyable. C'est incroyable et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et ce matin c'était pour ma part très compliqué. Pas pour la concentration mais parce qu'à un moment voilà on a envie de livrer le meilleur de notre spectacle dans ce DVD et immortalisé de la meilleure manière et j'étais un petit peu stressé, coincé du cul et du coup un petit peu énervé et du coup sans le public en plus c'est compliqué de jouer dans une salle vide. Du coup on a hâte de les retrouver ce soir, Ce soir, ouais. le public. On a vraiment hâte de les retrouver parce que ça nous porte et on se rend compte qu'on en a besoin. Non, c'est vraiment important. Définitivement. Ça encourage. C'est clair. C'est hyper important et puis ouais, c'est hyper important. Ça change absolument tout. C'est vrai que faire un rappel aussi sans public, c'est un peu... C'est un peu étrange, ça c'est sûr. C'est un peu étrange. Bon, on te laisse te préparer tranquillou. Merci beaucoup. On va continuer. On va aller par là après. Alors attends, on va là-bas. On revient On va par là, on fait un tour comme ça? Allez. On vous suit. Ça vous va si on fait un tour comme ça? Je demande aux internautes. Alors.
Alors là, on arrive au niveau du foyer. Donc c'est un peu là qu'on mange, on grignote, on boit un petit café, on se Et là, pose. il y a Mathilde Delamole ici présente. Bonsoir. Qui est avec nous. Et en pleine pause, qui se prend un petit café pour repartir. Voilà. En plus, elle a le temps, elle intervient. Elle intervient qu'au deuxième acte. Donc du coup, une fois qu'on arrive à Paris, donc là, elle peut prendre le temps de se préparer, de se réveiller tranquillement, c'est bien aussi. Voilà. C'est bien aussi. Et donc après, on a des amis techniciens, musiciens. Vous pouvez faire coucou, ça fera plaisir aux gens. En direct sur la page Facebook du Parisien. Vous pouvez leur souhaiter un bon appétit. Voilà, on a plein de gens. Et là, on a Monsieur Vincent Vaillant, qui est On a, juste alors, directeur on a artistique Monsieur du Vincent spectacle. Vaillant. Et qui a coécrit les chansons avec Zazie aussi. C'est ça. Là, j'ai mon marais. Bon Monsieur appétit. de Renal. Monsieur de Rénal, Monsieur le maire. Autrement dit, le cocu. Pour reprendre le showcase. Moi, comme Ça, j'avais un petit c'est peu fait. faim, j'ai fini la gabelle du chien. D'accord, ok. Bon, bah, on en parlera avec le chien. Bon, là, il y a Pour il y a notre conclure, cher ami Fred. Ah, là c'est l'heure de la sieste. On va pas l'embêter plus. on peut aller à la coiffure et tout ça. Alors Samy qui nous demande où ça se passe au théâtre Le Palace, à Paris. Donc là, on a Madame Valno qui est en train Madame de Bagno, c'est la femme du méchant. se faire maquiller. À la méchante alors. J'ai un œil qui fonctionne. Je peux vous regarder de là. On a Carmen qui est notre merveilleuse Bonsoir. maquilleuse. Bonsoir. À l'accent méditerranéen. Alors, si vous posez là, la c'est question leur de make-up. pourquoi ils ont ça, j'imagine qu'il y a des gens qui se demandent. C'est pour même. Mais en fait, je me lance dans un truc que je sais pas du tout. Viens la coiffure. Ouais, voilà, c'est pour fixer les perruques en fait, tu vois. Voilà, là, on a Chris. Vous pouvez voir par exemple. La coiffure. Lui, c'est pas une perruque, c'est ses vrais cheveux. Hein, par contre. Je vous On le a dis. Arnaud qui nous demande est-ce que vous sortez comme ça dans le métro? Ah bah oui. Lui, oui. Ah non, avec les Avec les perruques, mais en même temps, regardez, là en l'occurrence, Julie a une perruque. Pas que, là il y a un peu de cheveux. Ça, c'est ses vrais cheveux et là, c'est ses perruques. en fait. Donc c'est quand même pas mal, Ah oui. pas mal fait l'histoire. Ça c'est naturel. Ah, Hélène aussi, là. Personne me demande, mais moi je sors jamais avec ma perruque. Hein. Nous avons notre. Arrivé. On C'est a le arrivé. monsieur Le marquis de la Mole, Marquis de la Mauve Ah bonsoir monsieur le marquis. Michel Lerousseau. Bonsoir. Autrement dit, Michel qui se Lerousseau. fait coller des pattes. Lui, c'est des Ah là fausses. c'est des fausses. Moi, j'ai des certifiés opéra rock, lui, il a des certifiés opéra. Ouais, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Ça, Ouais. Je connais pas la provenance. Ça lui va bien. C'est le mystère de tous les soirs. C'est des poils d'humain. Donc, tu vois, on parlait des perruques à l'instant, tu vois, t'as un paquet de perruques. En fait, c'est déjà, bah, tu vois, Elsa là-bas, elle va mettre celle-ci, elle. Et après, tu vois, il y a par exemple pour Louis, on l'a croisé tout à l'heure, qui joue plusieurs personnages, c'est-à-dire tantôt un valet, Fred aussi qui était en train de dormir, tantôt un valet, tantôt il double Julien Sorel, donc il a la même perruque à l'identique. Donc tu vois, ça permet d'avoir l'impression qu'il y a plus de monde, un roulement sur scène et plus d'artistes. Mais eux, ça leur fait des changements, tu vois, intenses, rapides et permanents, quoi. Donc Ouais. ils s'ennuient C'est pas. sport. Ils s'ennuient pas. C'est à peu près tout nos coulisses. Est-ce qu'on La peut loge faire voir la des loge des filles. filles? Ah bah oui. On te suit. Est-ce qu'on peut rentrer ou ça vous embête? C'est pour la télé. Bonsoir. Ah non, alors attends, c'est. Non, ou pas. Ça travaille, c'est parce que Bah, ça en tout cas, travaille. voilà, c'est Micha et Marlotte ici, c'est nos C'est nos magnifiques habilleuses, habilleuses. couturières. Il y a combien de costumes pour le spectacle? Il y a combien de costumes, les filles? Une soixantaine. Ah oui. Et C'est déjà pas elles mal. sont en train de bosser dur, on va pas les embêter. On va pas les embêter, ça bosse. Non, mais. Regarde, voilà. C'est une vraie pote. Moi je sais rien. On fait un rapide tour par la loge des filles quand même pour que les Ouais. gens y voient. J'imagine que ça intéresse Là, les il y a gens. la loge des musiciens, on va pas les embêter. On les laisse se Là, sont pas c'est commodes. les Patrice, là, les musiciennes. C'est un show qui dure combien de temps, le Laura, Arnaud? l'accessoriste. Combien de temps le show? 2h30 2 actes, c'est avec ça? l'entracte. 2h30 avec l'entracte. D'accord. On commence à 20h30. On finit vers 23h, mais on fait Ouais. toujours des photos avec les gens après. Donc on finit Donc on se couche à minuit. On part d'ici à Et minuit. voilà la loge des filles. Ah la loge des filles. Il y a des chauffeurs, en fait. Fais leur la sieste. T'entends les chauffeurs. Bon, ça se repose, ça se repose. Ça se repose. Alors, il y a avant pas le de canapes, il y en a show. qui sont par terre. Hein, Salut les filles! nos petits lits douillés. Avant le show, on en parle ou pas du petit douillet?
c'est pas pareil pour tout le monde. Donc on a Cynthia qui joue Elisa et Noémie qui joue la maréchale de Fervac et qui Et double plein toutes de les personnes. filles aussi. Très bien. Et donc là, c'est la loge Donc des là, c'est filles. les On a costumes. tous les costumes. Tout le monde est témoin qu'elles ont la meilleure loge. Je veux juste, on se le dit. Parce qu'on est là, là, on se dit. parce qu'on est 5 aussi dans les loges. Oui, je m'en fous. Vous avez la meilleure loge. Ça va pas plus loin que ça. On va voir le plateau là-haut? Allez, Rapidement, je fais ça. Allez. bonne sieste. Vous allez voir qu'on n'est pas dans un palais des sports. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas 40 000 places, 40 000 couloirs à faire. C'est moins pratique. Au moins, c'est direct le chemin. Oui, voilà, c'est ça. Un escalier, on est sur scène. Qu'est-ce que ça sent? La Ça pizza. sent la pizza. Je vous rassure, nous, on n'en a pas mangé. Donc là on arrive à un endroit quand même charnière du C'est le spectacle. stress ici. Ici c'est là où on commence le show, on est juste C'est à le l'entrée feu, de la scène. Et ça c'est tous les accessoires Du du spectacle. spectacle. Voilà, Ils il y sont a marqués, des masques, des pour être sûr LED, qu'il manque rien. Des faux verts. des feux verts, Ça aussi, regarde, ça c'est des génial. bougies. Vas-y, bah fais-le. Attention, jour, nuit. Jour, nuit. Voilà. On a la régie. Pardonnez-moi. Ouais. Bonjour, ça c'est la régie HF et tout ça, c'est là où Ah, il y a on tous nos Les micros. micros. s'équipe avec les micros. C'est ça. D'accord. Un petit retour vidéo aussi, tu vois, on en a quelques-uns à droite à gauche, ça nous permet de suivre le spectacle quand même, tu vois, quand on est en attente. Et donc, Et là c'est la scène, voilà. c'est par la courante. Et 3 marches plus Là, on est tard, privilégiés là. 3 marches plus tard, voilà, au palace. Donc là on se trouve derrière les écrans, vu que le show n'a pas encore commencé, c'est comme ça que ça débute. Parce que c'est un décor virtuel, c'est ça? Il y a C'est des ça. écrans. C'est des écrans Là vidéo. déjà, tout Bon, on va ici, peut-être c'est passer. tout un système Tout ça c'est vidéo. d'images pour le spectacle. Et effectivement, on va passer devant, ce sera plus glamour. Waouh. Et voilà la scène du palace. On est sur scène. Donc le palace s'habille en rouge et noir tous les soirs. C'est pas pour nous déplaire en quelque sorte. et effectivement, voilà, cette position elle est vraiment importante parce que quand on arrive, on se rend pas compte, il y a vraiment ce balcon qui est interminable. Et encore, d'ici c'est impressionnant, quand il y a du monde c'est encore plus impressionnant. Et quand on va sur la passerelle musicien qui est juste au-dessus de nous, en fait, c'est-à-dire les musiciens sont Et les sont musiciens vraiment sont cachés tous, en fait. voilà, c'est ça. Perché là-haut. Là, on va apercevoir un petit peu les instruments quand on est sur. Ça nous arrive de monter là-haut. Là, on prend conscience du nombre de personnes qu'on peut mettre dans cette salle. C'est incroyable. Et, C'est sans fin. et c'est vrai. Non, mais c'est ça en fait. C'est à chaque fois, c'est quand même on a l'impression en fait d'être un petit carré comme ça avec tout ça qui nous regarde, tu vois. Et c'est vachement fort. Et en même temps, il y a une véritable proximité avec le public parce que ça nous arrive très régulièrement de jouer en nez de scène. Donc tu vois quand tu joues ici, Là, on est le vraiment. mec qui est Donc au les gens premier sont rang, vraiment. le mec qui est au premier rang, il entend plus tout, il près. voit tout, tu vois. Donc voilà, c'est ça. On a quand même voilà, cet écran incroyable qui est le palace. Et je pense que c'est quand même une salle qui nous a déjà tous marqués depuis le début de cette histoire. Ça, il n'y a pas de doute. Quoi. C'est une sacrée expérience. Ouais, on apprend, on rôde, on travaille, on a travaillé pour ça. Et on est heureux que bah, le spectacle ait rencontré son public. Et en ça fait. cartonne. En plus, ce soir, Ouais. la salle sera pleine encore. Oui. On est un peu comme ça encore là, tu vois, parce qu'il y a toutes les caméras qui sont encore là. On n'a pas l'habitude des caméras en haut, en bas. Et d'ailleurs, nous, on sera là-haut. Ok, On vous tout là-haut. diffusera 2 titres en direct Super. à suivre sur la page Facebook du Parisien tout à l'heure. Trop cool. Bah écoutez, merci beaucoup pour Merci ce moment, à nous vous. avons fait découvrir les coulisses. Et puis on se retrouve donc tout à l'heure sur la page Facebook du Parisien Merci. pour diffuser un extrait du spectacle. Et à Merci. bientôt. Salut.